et d'Horizon. Alors un mot rapidement avec le kiné de Portez. On est resté 4 jours à Pau, on est allé à l'entraînement chaque jour. Je peux vous dire que l'équipe de Portez est très contractée. Hier soir, par contre, à l'entraînement, Limoges m'a paru très décontracté, une équipe très souriante. Premier ballon pour les Limougeaux. Avec ce meneur de jeu qui arrose de partout, Trevor Ruffin. Quand ça marche, c'est bien. Quand ça ne marche pas, c'est moins bien. Il a fait 2 sur 8 l'autre soir. Yann Bonato, les 2 premiers points du match en Limougeaux. Et c'est bon signe pour Limoges parce que Bonato n'a pas eu beaucoup de bons ballons au début de match jeudi soir. Faute de Bonato. Attention, Didier Gadou s'est écroulé, il a mal. Bon, déjà, Bonato est déséquilibré et il fait trébucher Didier Gadou qui a heurté le parquet. Alors là, je crois que c'est son coup de gauche. Et sympa, Marc Mbaya qui vient le voir. Ne vous trompez pas, on va voir un match physique où la défense va primer malgré la présence de tous les nouveaux scoreurs dans l'effectif de Limoges. Vanderburg, main gauche. Rebond pour Marc Mbaya, Hugo Cancé avec Ruffin. Qui contrôle le tempo, comme disait Tončević juste avant le match. Hugo Cancé pour Ruffin face à Frédéric Fautou. C'est à peu près la même taille, 1m80 des 2 côtés. Il a un shoot extrêmement rapide, il arme très rapidement. Oui, là c'était un très mauvais choix, surtout tir déséquilibré, archi difficile. Il a fait 0 sur 5 en début de match jeudi soir en EuroLeague à 3 points. Thierry Gadou face à Mbaya. Faute de Marc Mbaya. Thierry Gadou réclame les 2 points, nous ne sommes pas en NBA, ils ne sont pas accordés. Faute de Marc Mbaya, numéro 12, Marc Mbaya, première faute. Thierry Gadou qui pourrait très bien partir à l'étranger la saison prochaine, il est en fin de contrat, il voudrait voir d'autres cieux, il pourrait très bien rester aussi. Didier Gadou en pénétration, contré par Frédéric Weiss. Vanderburg récupère encore contré. Faute de Weiss, y a-t-il faute? Quel duel entre Weiss 2m17, Vanderburg 2m2. Mais Vanderburg est un joueur explosif avec une détente fantastique. Il va tout de suite au dunk. Là, on voit le premier contre de Weiss sur Didier Gadou. Et après, Vanderburg veut smasher et Weiss dit non, 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 non. Faute, a dit l'arbitre. Jacques Monclar dit c'est le Rick Smith du basket français. Ce géant qui joue aux Indiana Pacers, qui vient de faire ce retour avec les Pacers. On en reparlera là aussi à la mi-temps dans le journal du basket. Monclar a regardé avec beaucoup d'attention la rencontre face à l'Estudiantes ce jeudi soir. 2 sur 2 pour Vanderburg. Et Monclar a peur de Trevor Ruffin. Il dit le jour où Ruffin met tout dedans, ça va faire très mal. Bonato, pris par Didier Gadou. Bonato à 3 points. Et rebond pour Thierry Gadou qui fait faute. Il a poussé Marc Mbaya dans le dos au rebond. Thierry Gadou qui doit s'adapter au jeu Monclar après avoir été formé par Michel Gomez. Tončević, un coach qui se concentre surtout sur la défense. Mbaya tente d'imposer son physique. Faute cette fois de Didier Gadou. Comme prévu, c'est un match très physique dès le départ. Les 2 arbitres sont habitués aux joutes européennes. Monsieur d'Horizon, cette semaine, était encore en Grèce pour arbitrer le match entre l'Olympiakos et le CSK à Moscou. Et Monsieur Vautier, lui, a déjà arbitré cette saison Milan Olympiakos et Virtus Bologne-Leverkusen. Il va arbitrer, je dis il a arbitré, il va arbitrer très prochainement ces 2 matchs. N'oubliez pas, Monsieur d'Horizon a sifflé la Dream Team aux Jeux Olympiques et la finale de la dernière championnat d'Europe des clubs à Bercy. 2 points d'avance pour Limoges grâce à Marc Mbaya. Fautou. Pas de contre-attaque dans ce début de match. Défense individuelle les 2 côtés. Crowder essaye de passer ligne de fond. Ressort pour Fautou. Il veut qu'on dise Fautous d'ailleurs. Il dit Fautous, ça fait un petit peu parigot. Et Fautous, c'est comme ça qu'on dit. Dans Didier Gadou.
Faute de Frédéric Weiss, deuxième faute. Et comme contre les Estudiantes Madrid, Georges, Frédéric Weiss prend rapidement des fautes. Oui, mais il avait aussi marqué rapidement des paniers. Il avait marqué 8 points au début du match jeudi soir. Et bon, quand on a 20 ans, on fait des fautes bêtes. Vanderburg. Obligé de s'écarter à cause de la taille de Weiss. Et s'il met dedans, il va obliger Weiss à sortir de la raquette. Ruffin avec Bonato. Serré par Didier Gadou. Il essaye de passer lui aussi par l'intérieur. Quel beau mouvement de Yann Bonato. Oui, malgré un des meilleurs défenseurs du championnat, Didier Gadou, c'est un duel à suivre. On n'en voit que des beaux duels aujourd'hui dans cette rencontre au sommet. N'oubliez pas, virtuellement, la première place est en jeu parce que Limoges a un match en retard face à Dijon à jouer à domicile. Les équipes ont le même nombre de défaites. Vanderburg prend une nouvelle fois le meilleur sur Weiss. Une nouvelle fois. Weiss a pris le meilleur sur lui tout à l'heure lors du contre. Et Vanderburg est très agressif en attaque dès le début. Il avait été un peu effacé en début de match mercredi soir en Euroleague. Ruffin avec Bonato. Hugo Cancé. Weiss à l'intérieur qui va jouer le 1 contre 1 et qui prend le meilleur à son tour sur Vanderburg. Il est très très fort en jeu intérieur. Il a déjà toute la panoplie des mouvements, Georges. Oui, dos au panier, comme un pivot classique. C'est étonnant la progression qu'il a réussi. Didier Gadou essaye de remettre à l'intérieur pour Vanderburg. Les 2 points sont accordés, faute d'Hugo Cancé. Qu'est-ce que c'est collectif là? La passe de Thierry Gadou qui voulait montrer à Jacques Monclar qu'il ne jouait pas seulement pour ses propres statistiques, il peut apporter le plus au niveau collectif. C'est un peu ce qu'il souhaite montrer aujourd'hui. Troisième faute de Weiss qui s'énerve. Il a tort. Mais bon, Jacques Monclar dit aussi quand Conceição est sur le terrain avec Mbaya, bonjour l'énergie. Et bonjour l'énergie de Tončević dans sa discussion avec Dorison. Conceição vient de remplacer Frédéric Weiss. Mbaya et Conceição, ce ne sont pas des pivots de grande taille, mais leur activité est permanente. Lancer franc réussi par Vanderburg qui a mis tous les points de Puertas depuis le début du match. Autrement dit, 7. Parce qu'il est bien servi aussi par ses coéquipiers. On joue la carte Vanderburg. Interception de Thierry Gadou qui va essayer d'aller au bout malgré le retour de Mbaya qui ne fait pas faute. 2 points de plus pour Thierry Gadou et Puertas passe devant. Moi, je sens que Thierry Gadou va sortir un gros match aujourd'hui. Il se motive pour les grandes occasions. On l'a vu par le passé, notamment en finale, la saison passée contre Villeurbanne. Et le public qui pousse, qui soutient son équipe. Il était un petit peu éteint à un certain moment contre Villeurbanne. 2 points pour Mbaya. Les arbitres ne sifflent pas le passage en force. Maintenant aux joueurs de s'adapter. Vous avez aperçu Nenad Markovic qui s'apprête à entrer en jeu. Le bosniaque de cette équipe de Limoges. Fotus. Pour Thierry Gadou. Nouvelle faute cette fois de Marc Mbaya. Ça fait beaucoup de fautes dans ce début de match. Oui, parce que la défense est très serrée. Et on voit que Ruffin fait des efforts pour défendre. On disait dans les journaux que c'était un mauvais défenseur. Mais s'il veut jouer pour Tončević, il a intérêt à défendre. Markovic remplace Hugo Cancé. 6 fautes déjà pour Limoges alors que l'on joue depuis un tout petit peu plus de 4 minutes. Fotus. On va essayer de dire Fotus. C'est bien fait, c'est bien fait. Ça se termine moins bien. Rebond pour Conceição, Markovic. Les 3 super scoreurs sont ensemble sur le terrain pour Limoges. Est-ce que le jeu défensif sera affaibli? C'est ça la question. Markovic était impressionnant hier à l'entraînement. Il a engrangé une série de shoots à 3 points. Bonato est impressionnant aussi. 2 pour Bonato.
Et 3 points d'avance pour Limoges. Didier Gadou avec la planche. Pas de chance. Il a bien suivi, il récupère cette balle, peut la redonner pour son meneur de jeu. Il la réclame de nouveau à 3 points. Ce sera 2 si ça rentre. Et ça ne rentre pas. Ils font un énorme effort, les Palois, au rebond offensif. Et ils vont encore rechercher cette balle. Ah, des applaudissements bien mérités. Des presque 8000 spectateurs qui ont rempli ce superbe palais des sports. Le plus beau en France pour le basket. Fotou. À 3 points. C'est reparti. C'est reparti pour Frédéric Fotou. Auteur de 15 points contre Villeurbanne, c'était son meilleur score en match depuis qu'il joue à l'élan béarnais pour Orthez. Malheureusement, Georges, sa performance a été éclipsée par la défaite de Pau-Orthez, mais elle reste bien là. Fotou encore une fois, Thierry Gadou est parti. Didier Gadou également, cherche un soutien à l'intérieur. Thunderbird qui remet pour Didier Gadou. C'est compliqué, passage en force. Je pense qu'ils auraient pu laisser jouer là-dessus. Mais c'est vrai, il y a tellement de contacts dans ce début de match, les arbitres ont beaucoup de travail. Mais honnêtement, là-dessus, il aurait pu laisser jouer. Oui, oui. Le ballon allait dans les mains des Limogeaux de toute manière. Bonato tente d'échapper à Didier Gadou. Il y a Thierry Gadou qui se présente derrière. Bonato encore une fois avec une balle en cloche. Rebond pour Thunderbird, tout de suite pour Fotou. Ça va à 300 à l'heure ce match. Thierry Gadou à 3 points, bien sur ses appuis et il marque. Il est très concentré et il est polyvalent. Il fait un peu tout dans ce début de match. Il est très serein aussi. Temps mort demandé par Bogdan Tanjevic. Thierry Gadou qui lisait le match contre Villeurbanne était le reflet de la saison. On pouvait avoir de grosses périodes et flotter ensuite. Il ne faut pas que ça se renouvelle. Play with the ball. Now somebody other have to open the game. Okay. Hey. Thanks for you. Hey, little more quick. Too slow. But in 5, you have to take rebound. In 5, together. Allez. Déjà le haut là dans la salle et vous avez entendu, aller au rebond à 5 les gars. Pour le moment, Pau-Orthez a pris 2 fois plus de rebonds que Limoges. Pourtant, habituellement, Limoges est meilleur dans ce secteur. Limoges est d'ailleurs la seule équipe dans l'histoire du basket français à avoir gagné plus souvent qu'elle en a perdu face à l'équipe de Pau ou avant Orthez. Markovic, position meneur de jeu pour Bonato. Hugo Cancel. Frédéric Forté sur le terrain également. Pièce importante, on l'a vu encore contre Estudiantes Madrid alors que Didier Gadou fait faute. Monsieur Dorison essaie de reprendre le match en main. 3e faute pour Didier Gadou et 4e faute d'équipe pour Pau-Orthez. Didier Gadou va donc sortir immédiatement, remplacé par Laurent Foirest. Foirest qui doute un peu par rapport à son adresse ces derniers temps. Il a beaucoup travaillé à l'entraînement, ses shoots à 3 points hier. Markovic, c'est court. Thunderbird plus haut que tout le monde. Eric Godot qui est toujours sur le banc. Fotou meneur de jeu, Thierry Gadou, bon mouvement. Et le contre de Concession. Gadou à l'autre attitude. Jacques Monclar réclamait le panier. Concession laisse échapper la balle, le rare la récupère. Redonne pour Hugo Cancel. Frédéric Forté qui va calmer tout le monde. Et attention les 3 secondes. Markovic. Bonato. Il va tenter le 1 contre 1 contre 3. Le contre de Thunderbird. Et la contre-attaque avec Crowder pour Foirest. Fotou maintenant. C'est Bloco Rama en ce moment. Foirest encore. Thierry Gadou. Est-ce que ça va passer cette fois? Ça passe. Alors là, il ne siffle pas. Mais Thierry Gadou est absolument in the zone, dans les nuages avec sa qualité de jeu. 7 points pour Thierry Gadou. Un rebond, une passe décisive. Bientôt 8 minutes de jeu. 5 points d'avance pour Pau-Orthez. Concession face à Thunderbird. Attention, il a tendance à marcher. Joue pour lui, joue pour lui. Pas d'aide défensive. Il peut aller en 1 contre 1.
Limoges en défense, c'est la deuxième meilleure défense du championnat face à la meilleure attaque du championnat, celle de Portez. Van der Berg. C'est Gadou et Thunderberg qui font le show. Conceição avec Bonato. Markovic essaye de passer ligne de fond, c'est difficile. Frédéric Fotou qui regarde à droite, à gauche, donne pour Crowder. Markovic ne sait pas ce qu'on attend de lui, il est perdu sur le terrain. Il faut d'abord qu'il défend, mais en attaque, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Van der Berg avec Fotou. 9 secondes avant de shooter. Fotou essaye d'y aller avant de ressortir pour Laurent Forest. 2 secondes, il fallait prendre le shoot et il a raison. Il a raison, Laurent Forest. Super caviar de Fotoux. C'est intéressant parce qu'il restait sur 2 sur 14 à 3 points, Laurent Forest. Ça va mettre en confiance en championnat de France, bien sûr. 8 points d'avance, premier break. Faute de Van der Berg. Et bonjour les duels et le jeu physique, c'est Thierry Gadou qui disait ces derniers temps on perd trop souvent dans les duels en 1 contre 1. Aujourd'hui, Pau ne peut pas se laisser marcher dessus. Il y a une intensité dans ce match. Entrée en jeu de Fabien Dubos du côté de Portez à la place de Van der Berg qui ici vient de faire sa première faute et qui était un petit peu énervé. Oui, il n'était pas loin de réussir son contre. Jean-Jacques Conceição, un des plus beaux sourires. Quand on parle avec lui, il affiche toujours un énorme sourire et il apporte beaucoup de bonheur dans cette équipe de Limoges que je trouve aussi très sereine. Dubos. Rigaudot est toujours sur le banc. Laurent Forest mis en confiance par son shoot à 3 points tout à l'heure. 8 points d'écart, Portez joue très bien. Donc malgré le fait qu'ils étaient un peu tendus avant le match, ils ont réussi à tout de suite rentrer dans la partie. Conceição avec Bonato. Markovic à 3 points, l'artilleur. Ça ne rentre pas. La contre-attaque avec Frédéric Fotou. Le repli défensif est assuré du côté de Limoges. Fotou tente quand même d'aller au bout. C'est bien fait. Claquette de Thierry Gadou. Il est allé jouer les ramasse-miettes dans les cieux. Superbe. Rebond et 2 points sur claquette. Bonato face à Forest. Oh là là. Limoges disjoncte. Plus de jeu collectif. Même si Forte est arrivé sur le terrain pour remettre un peu de l'ordre. 7e faute d'équipe, elle est pour Hugues Okanse. Forte et Okanse, les deux hommes en forme de Limoges. Thierry Gadou qui a anticipé, qui a tout vu avant tout le monde. Claquette main gauche. Temps mort demandé par Taniewicz. Crowder another time. Jan, change for you. Joop, change for you. Hey, so Joop, don't leave him. Make every time he take position in front of you, it's no more basketball. So you take now Thierry Gadou. Regardez le bloc. Hey, La série de contre. without defense, no possibility. They score still 30 points in 10 minutes. What you had made nothing. No in defense, no in offense. Do you understand? Without defense, it's no possibility to take score. Vous avez vu avec ces beaux ralentis le Get Back Baby Time, des contres fabuleux. On joue vraiment en haute altitude dans ce début de match. Un match très défensif, mais Portez a déjà inscrit 26 points. Ils sont partis pour marquer une centaine pour la deuxième fois en une semaine. Remise en jeu, Fotou, ligne de fond. Frédéric Weiss est de retour avec ses 3 fautes. Prise de risque de Tončević. Forest. Ruffin joue ensemble avec Forte et 2 meneurs sur le terrain. Crowder, c'est compliqué, c'est dur ce qu'a tenté de faire Corey Crowder. Et après un temps mort, un ballon perdu, c'est toujours très négatif. Toujours défense individuelle des Palois.
Mais Limoges a besoin de travailler plus longtemps en attaque posée. Interception de Crowder, le ballon est sorti, toujours pour Limoges. Vous avez vu, après son dernier mauvais choix au shoot, Bonato est sorti. Tončević essaie de rediscipliner un peu ses troupes. Conceição pour Forte. Oh là là, il est loin, il est beaucoup trop loin. Très mauvais choix. Thierry Gadou. Je suis convaincu que les changements dans l'effectif de Limoges a fait perdre un peu le jeu collectif et la solidarité de l'équipe. Alors qu'Antoine Rigaudot s'apprête à entrer en jeu. Regardez, Portez joue beaucoup plus longtemps en attaque, avec plus de passes. Forest, il restait 2 secondes avant de shooter, et ça rentre. Avec la réussite en plus, tout va bien pour les Palois. 7 points pour Laurent Forest dans ce match, et surtout 12 points d'avance pour Portez. Et Corey Crowder a dû défendre sur Delaney Rudd mercredi et maintenant sur Trevor Ruffin. 2 semaines pour le défenseur numéro 1 avec Gadou. Markovic. Weiss va tenter de s'imposer face à Fabien Dubos qui fait faute. Il a poussé avec ses 2 bras. Normalement, il peut mettre l'avant-bras. Il ne peut pas pousser. Ils sont 2 à entrer en jeu. Funderburk et Rigaudot à la place de Frédéric Fautou et de Thierry Gadou. Alors, Jacques Montroy ne veut pas les mêmes erreurs qu'en première mi-temps contre Villeurbanne. L'équipe de Pau menée de 15 points. Ils se sont fait rattraper. Alors, ils continuent à mettre des joueurs frais sur le terrain pour garder l'écart. Surtout ne pas faiblir. Un 11-2 pour Pau en 3 minutes. Weiss. Forest vient l'attaquer. Il est plus grand. Il est plus grand que Funderburk. Passage en force de Laurent Forest, qui a peut-être voulu trop en faire après ses paniers successifs. Oui, très bonne défense de Markovic, qui lui aussi est connu pour être un gros scoreur, presque 30 points par match en championnat israélien. 7e faute d'équipe. Et même chose en éliminatoire du championnat d'Europe des Nations avec la Bosnie, Markovic. Oui, là, il manque encore plus. C'est le shooter de l'équipe. Frédéric Weiss, encore plus grand. Entre deux. Hey, Conceição, c'est le Dennis Rodman français. Il va aller chercher chaque rebond, surtout les rebonds les plus chauds, avec une volonté féroce. Quelle énergie, quelle intensité dans cette rencontre. Personne ne veut lâcher, personne ne lâchera. Jusqu'à la toute dernière seconde, ballon récupéré par Dubos. Rigaudot était très en forme à l'entraînement hier au niveau de l'adresse. Dubos. Funderburk, Rigaudot. Crowder appelle la balle. Rigaudot va peut-être renverser. Remet pour Funderburk. Quelle belle passe! Le jeu collectif de Portez est impressionnant. On trouve toujours le joueur le mieux placé. Plus 12 toujours pour Portez. Et un peu moins de 7 minutes à jouer dans cette première période. Frédéric Weiss avec Conceição. Forte à l'intérieur pour Weiss. On recherche Frédéric Weiss. Offensive flagrante de Weiss qui a écarté Funderburk avec sa main gauche. Heureusement pour Limoges, la faute n'a pas été sifflée. Et voilà Funderburk qui donne un coup de coude. Alors, regardez ça, la main gauche, boum! Je t'écarte, je t'écrase le visage. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Monter. Juarez, son coéquipier en équipe de France, est venu le calmer. Et Frédéric Forte aussi. Première faute pour Conceição. Conceição n'a pas peur non plus. Au lancer franc, Funderburk, le meilleur marqueur, le meilleur rebondeur de cette équipe de Pau. Le joueur le plus complet également. Quand on regarde ses statistiques dans le championnat de France, on s'aperçoit que Funderburk est le 5e marqueur, 2e joueur le plus complet, 3e joueur le plus adroit et 1er dunker du championnat. Rien que ça. Oh là là,
mauvais choix de Frédéric Forte, un peu gourmand. Trevor Ruffin, annoncé à 1m85, qui fait plutôt 1m79. Beaucoup d'énervement dans cette équipe de Limoges, beaucoup de précipitation. Rigaudot. Dubos avait suivi. La contre-attaque avec Forte pour Ruffin. Markovic est parti. Ruffin préfère prendre le shoot de loin à 3 points. Voilà qui peut sauver Limoges. Voilà qui peut ramener Limoges. Des shoots à 3 points comme celui que vient de prendre Ruffin. Fuarez derrière ne marque pas. Ruffin va très haut pour chercher ce rebond. Il chute trop vite là. Monclar demande un temps mort. Markovic, faute offensive. Et Fuarez se rachète tout de suite derrière. Ça va plaire à Monclar, même si son shoot était trop rapide. C'est un bout de nerf, ce Ruffin. Pour Cortez et temps mort demandé par Jacques Monclar. Première chose, sur le repli défensif, ne reculez pas trop. Établissez une ligne autour de 3 points. D'accord, il arrive un moment où il ne faut plus reculer. D'accord? En attaque, sur la 1, soyez plus patient. Celui qui est marqué par Weiss ici, roll out, Will. D'accord? Si on met la balle ici, on attend l'écran là et on rejoue. So don't be too long here. Out. Il revient et là, at this time, you're gonna come back. Ok, travaillez là-dessus et on retrouve Antoine. On a la venue au poste et la surcharge en finalité. Agressif. Allez. Domination incroyable au rebond des Palois et également une très bonne défense. Dans les 2 derniers matchs, ils ont encaissé beaucoup de points. Donc Jacques Monclar a beaucoup insisté sur le secteur défensif depuis 2 jours à l'entraînement. Un peu moins de 6 minutes à jouer dans cette première période. Rigaudot. Crowder, Rigaudot. À l'intérieur pour Dubos. C'est dur de défier Frédéric Weiss. Rigaudot qui demandait à Crowder de s'approcher. Laurent Fuarez avec Crowder. Shoot difficile, ne marque pas. Fuarez est au rebond et remet juste derrière dedans. C'est clair, Limoges est bouffé au rebond. Faute de Conceição parce que les chamailleries entre Vanderburg et Jean-Jacques continuent loin du ballon. Là, c'est en bloquant au rebond que Vanderburg a tenu Jean-Jacques. Et après, Jean-Jacques l'a repoussé. On n'a pas vu la faute de Jean-Jacques, c'était après. 8 fautes d'équipe pour Limoges, 7 pour Cortez. L'équipe de Pau beaucoup plus adroit au lancer franc cette saison que Limoges. 2 sur 2 pour Vanderburg qui en est à 13 points dans cette rencontre, à 67% de réussite et 3 rebonds. 14 points, pardon, 14 points. Bonato avec Markovic. Faute de Rigaudot. Oui, très sportivement, il lève tout de suite la main. On a l'impression que Pau a bien digéré sa défaite de mercredi, tandis que Limoges semble s'être un peu endormi sur ses lauriers après la victoire de jeudi soir. Sortie de Conceição et entrée de Marc Mbaya, qui cherchait des places pour la famille hier soir parce qu'il a son cousin qui habite ici à Pau, qui est un peu partagé aujourd'hui. Vous savez, à Pau, on ne donne pas beaucoup d'invitations. 37 aujourd'hui pour le match, simplement. 37. Surtout des places payantes. Faut tenir le budget, disait Pierre Séant. Pierre Séant bien entouré par Eric Sidobre, par Gérard Bouscarel également, une équipe formidable. C'est la 20e année consécutive que Pau est en Coupe d'Europe. 20e année consécutive, c'est unique dans les annales. Interception de Markovic. Ruffin à 3 points, il n'a pas le temps d'armer, Crowder était sur lui. Ressort pour Markovic qui est sur ses appuis et qui ne marque pas. Alors qu'hier soir, il enquillait absolument tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait. Fuarez. Superbe contre-attaque. Voilà, quand on a envie de jouer pour le partenaire, on trouve des positions faciles. Fuarez en double pas. Tandis qu'à Limoges, chacun garde le ballon un peu trop longtemps.
Bon, on ne fait pas un collectif du jour au lendemain quand on ajoute des nouveaux joueurs, c'est clair. Plus 12 pour Ortez, alors que ça. si Markovic avait marqué, on en serait à plus 7, ballon perdu encore. C'est l'exemple type. Van der Burg pour Dubos. Sur le long terme, ces changements d'effectifs seront sans doute bénéfiques pour Limoges. Mais sur le court terme, c'est difficile. Dubos. Les Palois bien appliqués, ils savent qu'ils avaient plus 15 d'avance contre Villeurbanne mercredi soir. Bien fait de la part de Dubos. Très applaudi, le public est très présent également, ça c'est important. Forest. Pour Crowder. Bien fait en position. Rebond pour Van der Burg. Weissnos pas trop bien allé. Et c'est incroyable l'écart au rebond en faveur de Portez. Défense et rebond, les secteurs clés des Palois. Clé du match pour l'instant. Forest. Ça fait 18 rebonds pour Portez, 6 pour Limoges. Incroyable. Et aucun rebond offensif pour Limoges. Aucun, 0. Changement. Deuxième faute pour Laurent Forest. Un retour de Frédéric Fautou à la place de Forest. Ça fait beaucoup de changements. Tancevic cherche la bonne formule. Et Rigaudot a pris le bras gauche de Bonato. Septième point de Yann Bonato. Jack Monclar a laissé tomber le blazer. Il m'a dit que c'est obligatoire en Euroleague de mettre le blazer. Ballon pour Limoges. Et remise en jeu ligne de fond de Frédéric Forté. Markovic. Bonato avec Forté. Les Limougeaux ont besoin des shoots à 3 points de Forté, de Markovic, de Refine, mais encore faut-il avoir des positions. Pour l'instant, on passe par l'intérieur avec Marc Mbaya. 3 minutes à jouer dans cette première période. Rigaudot avec Dubos en tête de raquette. Il ne manquait pas grand-chose. Rebond pour Bonato, Frédéric Forté. Il n'y a que 9 points d'écart. Limoges est toujours dans le coup, surtout si Markovic marque, mais pour l'instant ça ne rentre pas. Ils sont maladroits, même avec des bonnes positions. Limoges ne met pas dedans. Bonne passe de Fautou. Et 2 points de Van der Burg Voilà. qui se fait mal. Oui, c'est Jean-Jacques qui l'a fait tomber. Bon là, il va falloir les calmer un peu parce que sinon un joueur va se blesser là. 16 points pour Van der Burg dans cette rencontre, à 63% de réussite. Regardez, Jean-Jacques Amselem vous met la petite fiche. 16 points, 3 rebonds, c'est-à-dire qu'il est parti sur des bases de plus de 30 points. Van der Burg qui tourne à 20,7 de moyenne en championnat. Troisième faute de Jean-Jacques. Et ce que je crains le plus, c'est la vengeance que Van der Burg pourrait prendre tout à l'heure. Et lancer franc réussi derrière. De nouveau plus 12. C'est presque l'écart moyen dans cette première période en faveur de Pau Orthez. Marc Mbaya pour Markovic. On essaye de jouer pour Bonato pour lui donner une position. Forté également. Oh, il y a un duel entre Thierry Gadou et Yann Bonato qui n'arrive pas à s'extirper de la défense de Thierry Gadou. Markovic. Ils se battent et ils vont récupérer cette balle, les Palois, grâce à Frédéric Fautou. Antoine Rigaudot. Waouh! Quelle passe! Les 2 points sont accordés. Le caviar d'un ami vers l'autre. Rigaudot pour son copain Thierry Gadou. Gadou qui dit que Rigaudot a besoin d'une ambiance, d'un vrai club autour de lui pour s'exprimer. C'est pour ça qu'il a du mal à voir Rigaudot en NBA. Il y a une vraie envie de se racheter du côté de Pau Orthez aujourd'hui, c'est clair, c'est net. Rigaudot veut se racheter de sa fin de match un peu ratée
contre Villeurbanne au niveau de la gestion du jeu. Et Thierry Gadou veut se racheter de 3 semaines de performance un peu médiocre. Vous l'avez vu, Breen est entré en jeu du côté de Pau Orthez. Torger Breen à Rigaudot. Pour Dubos. Rigaudot à 3 points. Ça ne rentre pas, le rebond. Et pour Marc Mbaya, Frédéric Forté rapidement pour Yann Bonato. Bon retour de Rigaudot. Bonato perd le ballon. Il se jette dessus. C'est du Marc rugby. Mbaya. Quelle intensité. On est bien Quelle intensité. On est bien dans le sud-ouest. Faute de Torger Breen, qui l'an passé jouait à Kaunas en Lituanie. Et qui travaille énormément à l'entraînement, même quand les autres joueurs n'y sont pas, parce qu'il veut gagner un peu plus de temps de jeu. Retour de Weiss. Dans un match physique comme ça, Breen peut avoir sa place. Super repli défensif des deux Palois sur Bonato. Lancer franc raté, premier en tout cas pour Frédéric Forté. C'est le 5e Français le plus adroit au lancer franc cette saison. Et là, il fait 0 sur 2. Incroyable, incroyable. Ouais, la première mi-temps a été très rude. Les joueurs sont un peu épuisés. Ils ont joué avant-hier soir contre Estudiantes. Pau a une journée de récupération en plus. Dubos. Thierry Gadou avec Rigaudot qui sollicite cette balle avant de la ressortir pour Frédéric Fautou. Fabien Dubos pour Thierry Gadou. Une première mi-temps de folie pour le jeune Gadou. Plus 16. Plus 16 pour Pau Orthez. Le ballon a été mouillé. Mon corps aurait bien aimé récupérer la possession. C'est sifflé dans l'esprit. Trevor Ruffin qu'on n'a quasiment pas vu durant cette première période. Tout comme Markovic. La différence sur ce match, elle se fait également au niveau des étrangers. Thunderbird quasiment 20 points en première mi-temps. Ruffin prend le meilleur sur Fautou, mais n'arrive pas à déposer le ballon dans le cercle, dans le panier. C'est n'importe quoi. À 3 contre 1. Shoot difficile, shoot compliqué encore une fois. Faute de Frédéric Fautou. De l'enchaînement Ruffin. Président Seillan, tout se passe bien pour l'instant, hein. Vous devez être soulagé un peu là. Hein. Pour l'instant, oui. On a pris ce match comme il fallait le prendre. Bien dans la tradition des Pau Orthez Limoges. Bah, vous savez, on avait 16 points d'avance face à Villeurbanne en première mi-temps. On a été battu à l'arrivée, alors je me méfie. Mais aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On le sent, temps mort. Freddy, tu vas revenir là. Thierry, remise en jeu. Torger, Fabien, lockout. Fabien, tu bats. Et Antoine, tu viens là. T'as 1 seconde. Thierry, s'il te plaît. T'attrapes Antoine. T'attrapes Fabien. T'as le temps de faire la passe là-bas. T'as 5 secondes. Tu recules. Et soit tu fais passe longue, soit tu fais Freddy soutien. Ok? Soit Antoine milieu. Torger, you go here. Ok? Là, allez. Pour bien large. Il reste 1 seconde 6 avant la mi-temps. Pau est supérieur dans tous les domaines. Vous l'avez vu, meilleure adresse. À 3 points, à 2 points, aux 2 points extérieurs, aux 2 points intérieurs. Et surtout, cette équipe de Limoges qui est manchée au rebond. 22 rebonds pour Pau Orthez et 8 seulement pour Limoges. Ruffin au lancer franc. N'oubliez pas que contre Villeurbanne, il n'y avait plus que 5 points d'avance pour les Palois. Là, on est à plus 18. Comme disait Séan, ce n'est pas le même match. Ni la même équipe de Pau Orthez qui me semble beaucoup plus performant. 2 points Ruffin. 2 sur 2 pour Ruffin. 1 seconde 6, est-ce que la tactique mise au point par Jacques Monclar va marcher?
pour marquer dans cette seconde 6. Remise en jeu de Thierry Gadou pour Torger Bryn qui prend le shoot à 3 points. C'est un bon shooter, mais là c'était difficile. Alors, juste un mot avec Thierry Gadou, l'homme de la première mi-temps, bien servi par ses coéquipiers. Portes nous impressionne, un beau jeu collectif. On avait, je crois, envie de bien jouer. On est passé à côté d'un grand match mercredi. Ce soir, enfin cet après-midi, je crois qu'on a envie de tout donner pour montrer que l'élan est toujours une équipe phare en France et on a envie de faire un beau basket et je crois que notre public est content aujourd'hui. Et dès le début, vous êtes rentré à fond la caisse dans la bataille. Je crois que tu sais, face au duel CSP pour l'élan Béarnais, je crois qu'il faut rentrer directement dès la première minute parce qu'on prend un standard moral et je crois que si on peut l'avoir dès la première minute, on peut la remettre pendant 40 minutes. Et le jeu de passe marche à merveille là. Ouais, ça va, mais je pense que depuis un bon moment, on trouve des bonnes passes et il faut continuer dans la lucidité des passes, de bonnes fixations pour avoir des paniers faciles. Merci Thierry, super. Et premier ballon de cette seconde période pour les Palois. Monclar craint le début de la deuxième mi-temps et une réaction des Limogeaux. Donc si il y a encore 16 points après 5-6 minutes, les Palois peuvent être sereins. Premier shoot raté de Didier Gadou. Ruffin. Attention à son réveil, disait Jacques Monclar. Ruffin à l'intérieur pour Frédéric Weiss. Bon mouvement encore une fois contré. Bon, l'équipe de Limoges possède quand même le deuxième meilleure attaque du championnat. Et avec Ruffin et compagnie, Bonato, ils peuvent remonter ces 16 points en un rien de temps. Mais il faut retrouver l'adresse pour cela. Weiss donne l'exemple en marquant intérieur, toujours grâce à ses très beaux mouvements dos au panier. Annulé. Passage en force. Eric, on n'en a pas parlé, mais c'est très important de noter aussi le goal average. L'équipe de Limoges a gagné de 2 points à Limoges. Et donc, évidemment, il y a 2 matchs qui se jouent aujourd'hui. À la fois la victoire et aussi récupérer le goal average. Pau doit gagner avec 3 points d'écart. On l'a dit au début du match, mais c'est bon de le rappeler. Ça fait partie de l'intérêt de ce match. Ruffin pour Markovic. Bon ballon pour Weiss. Ils sont plus dans la partie, les Limougeaux. Et tous les ballons passent par Weiss à l'intérieur. Photo avec Didier Gadou. Thierry Gadou sur la ligne de lancer franc. Bonne passe pour Thunderburk. Oui, on peut même dire qu'il se peut qu'il y a goal average à 3 avec Villeurbanne. Donc, gagner avec un gros écart est intéressant aussi. Ruffin face à Photo. Markovic, interception de Corey Crowder. Ils sont à 3 contre 1. Crowder décide d'y aller seul, faute de Markovic. Crowder qui dit oui, je suis d'abord un défenseur, mais je voudrais que les journalistes comprennent que je peux aussi apporter des choses en attaque. On le voici avec une interception, un panier, plus la faute, s'il vous plaît. Ce sont les 2 premiers points de Crowder dans ce match. Superbe plan de la finition offert par Jean-Jacques Amselem et nos cadreurs. Plus 17 pour Pau Orthez. Mais il reste 18 minutes quand même dans cette partie. Marc Mbaya avec Bonato. Markovic. Pour Frédéric Weiss, invariablement. On recherche l'intérieur. Et Trevor Ruffin qui ne marque toujours pas. Heureusement, il y a Mbaya pour prendre un rebond offensif. Et il y a une faute de Frédéric Photo. Et qui a tapé sur le bras d'Mbaya qui voulait remonter après le rebond. Premier rebond offensif de Limoges dans le match. Et on n'a pas été difficile à croire. Voilà, 2 fautes en deuxième période pour Pau Orthez, 1 pour Limoges, 3 fautes pour Didier Gadou du côté de Pau Orthez, 3 fautes pour Concessan et 3 fautes pour Weiss
du côté de Limoges. On profite de ces lancers francs pour vous rappeler que ce soir, il y a pas mal de matchs. Il y a Besançon, Villeurbanne, Montpellier, Antibes, Cholet, Évreux, PSG, Chalon, Dijon, Levallois, Gravelines, Strasbourg et Nancy, Le Mans. Et surtout, si vous avez habité Paris, eh bien, c'est presque impératif d'aller à Coubertin parce qu'il y a une soirée absolument somptueuse avec du basket, donc PSG Chalon à 18h30. Il y a du handball également avec le PSG et il y a du volleyball. Donc si vous aimez le sport et que vous habitez Paris, je crois que la soirée ça s'impose. Et Nancy Le Mans passe sur Eurosport à 19h55 en direct. Il faut savoir que Limoges n'a pas gagné dans cette salle depuis le mois de juin 94. Cela remonte un peu. Fotou pour Thierry Gadou. Il est passé, il y avait le pied de Marc Mbaya qui traînait par là. Faute de Marc Mbaya. On peut ajouter que l'élan Béarnais n'a perdu que 2 fois dans cette salle cette saison sur 14 matchs contre Belgrade et contre Villeurbanne. C'était en Euroleague. Ils sont invaincus au championnat de France. Troisième faute pour Mbaya. Thunderbird prend le shoot de loin, ne va pas défier Frédéric Weiss en 1 contre 1. Hier, il y a eu une petite chose très amusante d'ailleurs à l'entraînement. Il y a eu un 1 contre 1 en jeu intérieur entre Frédéric Forté et Frédéric Weiss. Et Forté, avec ses bras roulés, a failli battre Weiss. Il a perdu 5 à 4. Oui, Weiss a été gentil aussi. Oui. Markovic. Bonato. Weiss hésite à faire le shoot à 3 points. Markovic. En 1 contre 1. Marc Mbaya, il restait 3 secondes à jouer, il fallait prendre le shoot. Ouais, il faut donner le ballon à Weiss quand il est en forme comme ça. Bonne passe de Fotou pour Thunderbird. Le coup de tonnerre de Lawrence Thunderbird. Ce joueur-là plaît beaucoup au public parois, mais au public français tout simplement. 21 points pour Thunderbird à 64% de réussite. 21 points et 4 rebonds. Frédéric Weiss. Il était loin dans son jardin pour ce tir-là. S'il n'est pas loin, Marc, ça fera 20 ou 21 points d'avance. Bonne passe de Fotou pour Didier Gadou, faute de Bonato. Bon, je ne cesse de dire, c'est collectif, c'est altruiste, mais c'est vraiment cela. Et c'est ce que Limoges doit essayer de travailler, de retrouver pendant les semaines à venir. Temps mort demandé par Tanjevic. We play same play defense and we play so slowly like first half time in offense. Walking, we come in. We cannot play all the game only on the center. We have to change, play inside, play outside, but not walking. We have to try to a little more quick to play. Look out, something to try. So it's nothing. Like we have been lose the game until now. We are not lose the game. Allez, Très intéressant son discours pendant ce temps mort. Il dit on va peut-être perdre, mais il faut essayer des choses. On ne peut pas tout jouer sur notre pivot. Il faut jouer à la fois intérieur et extérieur en attaque. Et au début du temps mort, il a dit arrêtez de jouer comme des bébés. Donc c'était assez intéressant. Alors Tanjevic va peut-être parler d'un manque de récupération parce qu'ils ont joué jeudi et l'équipe de Pau mercredi. Mais franchement, c'est au niveau du jeu collectif qu'en ce moment, les Limogeaux sont à la rue. C'est pas la fatigue, hein. Le ballon ne tourne pas, chacun se cherche sur le terrain. Bon, Ruffin et Markovic, qui sont connus pour être des scoreurs, ne marquent pas. Et c'est Forté qui prend les commandes. On lui a souvent mis des meneurs dans les pattes. Et il est toujours là, Frédéric Forté. C'est lui qui est décisif, qui est important au moment où il le faut. Bonato. N'oubliez pas que Ruffin tournait à presque 13 points par match avec les 76ers de Philadelphie en NBA la saison passée. Thierry Gadou pour Frédéric Fotou à 3 points. Ça ne rentre pas, rebond pour Ruffin. Bonato est déjà parti. Ruffin qui va aller fixer la défense avant de donner pour Frédéric Forté. Non, avant d'y aller seul. De shooter, mais il ne marque pas. Il y a une faute sur Yann Bonato qui fait faute. Didier Gadou. C'est Didier Gadou.
Le duel continue. 4e faute pour Didier Gadou. Entre l'ancien et l'actuel international. Gadou était international à l'ère Gomez. Son frère Thierry y est toujours, bien sûr, en équipe de France. Conceição est entré en jeu. Bonato. Marc Mbaya, bon travail. Et rebond offensif pour Conceição. Bien sorti pour Trevor Ruffin qui ne marque pas. Qu'est-ce qu'il arrose? Qu'est-ce qu'il arrose, Ruffin? C'est très faible. Je ne veux pas être trop dur avec lui, mais en plus, chaque tir, c'est un peu le qui tout double avec lui. Thierry Gadou. Pour Fotou. On comprend peut-être mieux pourquoi Ruffin a changé de club 4 fois en 1 an et demi. Bien remis de la part de Fotou pour Thierry Gadou. Ça se termine plus mal. Il y avait Mbaya en défense quand même. Forté pour Ruffin à 3 points. Ça ne rentre toujours pas. Heureusement, il y a Bonato qui est là, qui ne marque pas. Il se bat, Yann Bonato, et il va marquer. Il y a une vraie envie chez Yann Bonato. Quelle énergie! Il donne l'exemple à ses coéquipiers. Là, il a quand même donné un coup de coude aussi à Thierry Gadou pour l'écarter. 12 points pour Bonato et 3 rebonds dans ce match. Ça va mieux au rebond, au moins pour les Limogeaux en deuxième mi-temps. Attention, 14 points, c'est rien du tout. Il suffit que Limoges retrouve un tout petit peu d'adresse et de sérénité. 4e faute pour Conceição. Quels sont les stats de Ruffin? Parce que je pense que nous avons suivi avec nos hommes des statistiques sa performance aujourd'hui. Et si j'ai bien compris, c'est assez faiblard. Le duel à l'intérieur, toujours entre Funderburk et Conceição. Ruffin 5 points et surtout 11% de réussite. 1 sur 9. 1 sur 9. 1 sur 9 au tir pour Ruffin. Bonjour les dégâts. 1 sur 5 à 3 points et 0 sur 4 à 2. Funderburk. Voilà la différence. Funderburk, l'américain de Porteuse, aligne panier sur panier. 23 points pour Funderburk, 5 rebonds et une passe. N'oubliez pas, il a marqué 30 points contre Le Mans la semaine dernière. Bonato va s'empêtrer et perdre la balle. Funderburk a marqué 16 des 20 derniers points du match contre Le Mans la semaine dernière. Pour son équipe. Beaucoup de ballons perdus, un peu plus du côté de Limoges que de Portes, sinon c'est normal. Crowder avec Fotou pour Thierry Gadou. Beau travail, beau travail. Oh, dommage pour Funderburk qui tentait un dunk difficile. Bonato face à Crowder avec la planche, elle ne rentre pas. Et c'est Thierry Gadou qui est revenu pour chercher cette balle. Et on part de l'autre côté du terrain avec Frédéric Fotou qui attend du soutien avec Laurent Foirest. Bloc de Funderburk et 2 points pour Foirest. Oui, Foirest a retrouvé toute son adresse dans ce match. N'oubliez pas, c'était le joueur le plus adroit à 3 points la saison passée. 5 sur 6 à 2 points aujourd'hui pour Foirest. 13 points, 75% en tout. Oh, c'est des tirs totalement mal choisis. 3 lancers francs pour Forte parce que Fotou a touché son bras pendant le shoot. Ouf. Et 3e faute pour Fotou qui va sortir remplacé par Rigaudot. Pourquoi voilà, Hugo Conte est là, mais à la limite, on se demande pourquoi Tončević ne fait pas jouer plus souvent Forte, Okonce, Mbaya, Conceição, ceux qui ont montré ces derniers temps qu'ils se mettaient au service de l'équipe avant tout. Stanjevic expliquait l'arrivée de Ruffin à la place de Glass en disant qu'il fallait un joueur comme lui, donc d'abord pour tirer à 3 points et ouvrir le jeu pour l'intérieur parce que Glass voulait aller trop près du panier et c'était pas bon. C'est déjà le jeu de Bonato. C'est un peu le problème entre Paspage et Rizaché aussi. Tous les deux, ils veulent pénétrer. Foirest. Face à Markovic. Foirest est passé. Laurent, flying Foirest. 15 points pour Foirest.
et je regarde son meilleur score de la saison, c'était 17 points contre Montpellier, c'était sur Canal déjà. Ça va de mal en pis pour le pauvre Ruffin. Bon, il n'a pas peur de shooter, même après avoir raté plein de shoots, il continue, mais franchement... Crowder pour Funderburk. Faute de Funderburk. Marché. Bon, retour de Rigaudot sur le terrain qui a travaillé pour ses coéquipiers en première mi-temps. Pas trop shooté. C'est étonnant parce que c'est depuis le retour de Rigaudot que Frédéric Fautoux est devenu de plus en plus fort et de plus en plus dangereux en attaque. Frédéric Weiss, plus haut que tout le monde. C'est dommage qu'il ne soit pas à l'Euro 97, Frédéric Weiss. Parce qu'on joue une place au prochain championnat du monde et on a besoin des 2,17 m et de la technique de Weiss. Oh là là, n'importe quoi. Ça, c'est les fautes de jeunesse, c'est ça. Il va aller donner un coup de taureau inutile loin du ballon et au conseil lui dit, bon, arrête ton cinéma. Et en plus, quand on fait 2,17 m, chaque geste est amplifié. C'est ça le problème aussi. Murozan, le chouchou de Pau, on connaît un rayon. Funderburk, Forest, bloc de Funderburk, Forest passe côté opposé. Ne marque pas, le rebond est pour Markovic. Ça part aussitôt avec Ruffin, avec Forte, avec Hugo Cancel. Ballon perdu par Ruffin qui est complètement à côté de la plaque. Oui. Des ballons perdus pour Ruffin. Des joueurs de haut niveau ont besoin de s'entraîner ensemble pour trouver des automatismes. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble. Rigaudot, ballon cloche qui va parvenir à Thierry Gadou ou pas? Oui, quelle volonté de Gadou pour aller chercher ce ballon chaud. La faute est du côté de Limoges. C'est Hugo Cancel qui fait faute. On a parlé dans l'équipe aujourd'hui d'un problème entre Thierry Gadou et Jacques Monclar. Il ne faut pas non plus exagérer. Déjà, Monclar a connu des choses similaires avec Ostrowski. Il essaie de motiver ses hommes, de le faire sortir un certain orgueil. Et regardez Gadou aujourd'hui, il est très performant. Puis c'était essentiellement après Strasbourg. Il a eu des mots durs, comme le président Seyon d'ailleurs. Forte à 3 points. Tout à l'heure, c'était la 7e faute d'équipe pour Limoges. Il y en a 4 pour Puertez. Vous vous rendez compte, c'est déjà la 67e fois que ces deux équipes se rencontrent. Hein. Quelle belle histoire. Et Fautou, il n'en revenait pas. On lui disait ce matin, dans la République des Pyrénées, que c'était la 21e fois qu'il affrontait Limoges. Il disait, mais j'ai beau me souvenir, 21 fois, ça me paraît énorme. Faute offensive de Funderburk. On était aussi pas loin. Oh là, ça c'est faute de Weiss, là, excusez-moi. C'était la 5e de Weiss, normalement. Parce qu'il n'était pas arrêté, mais du tout. Officiellement, c'est la 3e de Funderburk. Funderburk n'en croit pas ses yeux. Funderburk qui a quand même provoqué 7 fautes. 7 fautes. En plus de ses stats. Et Thierry Gadou, 6. Frédéric Forte face à Rigaudot. Bien fait de la part de Forte. C'est encore lui qui vient de marquer à 3 points. C'est lui qui marque là. C'est lui qui avait ramené Limoges contre Estudiantes en début de match. Il est essentiel à cette équipe, Frédéric Forte. Thierry Gadou appelle la balle. Forest la conserve. En déséquilibre, ne marque pas. Rebond pour Ruffin. Bien fait de la part de Ruffin. Il garde le ballon un peu trop longtemps. Mais bon, malgré tous ces déchets, il n'y a que 13 points d'avance pour Puertez et 9 minutes 30 à jouer. Alors là, il aurait fallu donner le ballon à Markovic à sa droite beaucoup plus tôt, mon ami Trevor Ruffin. On n'emmène pas la balle assez vite. On oublie de courir. Établir une relation, Corey, stage big. A relationship between you, Laurent Antoine. Et on recherche, agressif. On prend trop de shoots après dribble. Bouger la balle dans cette faute. Amener la balle à l'intérieur.
But when you get the ball on one, on the outside, go through, move. Give back the ball et déplacement. Retrouver Thierry au poste. Antoine, tu peux avancer dans l'intervalle pour créer une situation. D'accord? Pas trop porter, pas trop se mettre en l'air trop vite. Défense! Vous avez vu les pivots, notamment Thunderberg, plus performant du côté des Palois, les passes décisives. Pierre Séant, qui comme tous ses joueurs adore le basket espagnol, compare les Limoges Pau ou les Limoges Orthez avec les Real Barça du foot ou du basket espagnol. Ruffin. Frédéric Weiss avec Ruffin encore. Toujours individuel en défense. 10 secondes avant de shooter. Frédéric Weiss. Et il n'y a plus que 11 points. Il a fait son meilleur match en attaque cette saison aujourd'hui, je crois, Frédéric Weiss. Pour l'instant, son meilleur match était 15 points contre Gravelines. Et là, il est à 14, donc prochain panier, ce sera le cas. Forest, ballon récupéré par Trevor Ruffin qui va chipper ce ballon dans les bras de Forest et qui va terminer l'action. Attention, c'est pas fini, messieurs, dames. On a l'impression que Pau Orthez domine complètement, mais 9 points d'écart, ce n'est rien du tout dans le basket de haut niveau. 7e point de Ruffin. Rappelez-vous, la fin de match contre Villeurbanne. Mercredi soir, Villeurbanne a accéléré grâce à Rod vers la fin pour arracher le morceau. Fotou avec Thunderberg. Rigaudot réclame le ballon à l'intérieur. Faute de Forté sur Rigaudot. Parce qu'il y a quand même une chose à dire. La défense et les rebonds des Limogeaux, c'est un peu mieux en deuxième mi-temps. 8e faute d'équipe pour Limoges. Mais attention, 4 fautes pour Weiss et 4 fautes pour Conceição, qui sont 2 rebondeurs. Bonato va revenir. Bon, moi, j'aurais déjà fait jouer Mbaya et Conceição plus souvent que Markovic et Ruffin, je peux vous le dire. On n'a pas beaucoup vu Thierry Gadou en attaque en deuxième mi-temps non plus. On n'a pas eu beaucoup de bons ballons. Weiss pour Ruffin. Frédéric Forté croise. Ça arrive jusqu'à Markovic. Forté. Il y a des shooters à 3 points. Il y a Forté, il y a Markovic, il y a Ruffin. Bonne passe de Forté pour Weiss. Et donc, monstrueux du géant Frédéric Weiss. 16 points. L'homme de demain, c'est maintenant certain. L'homme d'aujourd'hui, c'est son meilleur match de la saison en attaque. On va réchauffer un peu, à mon avis, hein, parce que c'est un tournant ici. Thunderberg, main gauche, c'est trop court. Il va chercher ce ballon, Thunderberg. Ne pas marquer, il y a une faute d'Hugo Cancé. Quelle bataille dans la raquette. Thunderberg n'a pas laissé sa part au chien. Regarde, ils sont déjà 2, il y va quand même. Prend un claque sur le bras. Hugo Cancé qui joue à tous les postes cette saison, même à l'intérieur. Il a déjà dit, tout ce que je veux, c'est de jouer, peu importe dans quel rôle. Et il fait une bonne saison, Hugo Cancé. Très très bonne saison. Ses 7 premiers matchs étaient en dessous des 10 points. Et 4 des 5 derniers matchs ont été au-dessus des 10 points. Thunderberg, lui, toujours aussi régulier. 24 points, 57% de réussite, 25 points et 8 rebonds. Énorme. Match énorme. Comme toujours. Ruffin avec Hugo Cancé à 3 points. Non, il préfère donner pour Frédéric Weiss. Les 2 points sont accordés. Faute de Thunderberg. Et il est en train de devenir l'arme absolue, le jeune pivot. 4e faute. 4e faute pour Thunderberg. Aïe, aïe, aïe. Et Didier Gadou a déjà 4 fautes. Faut tous 3. Dugos va remplacer Thunderberg. 25 Rien points. n'est joué, rien n'est joué dans cette partie. Comme mercredi soir, restez avec nous jusqu'au bout. Dubos est de retour, Weiss est au lancer franc. 18 points pour Weiss, mais un seul rebond. Oui, oui, certes.
Un point d'ex. Disons que c'était plus flagrant en première mi-temps parce qu'en deuxième, les autres Limoges ont récupéré des rebonds. 8 points d'écart seulement. Dubos. Bonato est de retour et au conseil joue intérieur sur Thierry Gadou en défense. Le voilà Thierry Gadou qui tente de s'approcher du cercle. Contré par Weiss, les 2 points sont accordés. Ouais, je crois qu'il a raison. Hein. Le ballon redescendait. Koncevic n'est pas d'accord, vous le voyez en bas de votre écran, mais le ballon descendait là. Ça fait 17 points pour Thierry Gadou, 4 rebonds et 3 passes. Lui aussi, il est toujours aussi régulier. Ruffin. Il reste 7 minutes à jouer. Il tente d'aller seul, d'y aller seul, main gauche. Il va provoquer la faute, il va l'obtenir. Faute de Dubos. Il faut quand même avouer que tout cela, ce sont des débrouillardises individuelles. Hein. Ce n'est pas vraiment du jeu léché. Alors, Ruffin, pour l'instant, il en est à 2 sur 2 au lancer franc. 8 points, 5 passes décisives. Voilà pour les stats de Ruffin. On oubliera ces 18% de réussite. 5 passes décisives, voilà une bonne stat pour Ruffin. Mais 4 ballons perdus. Ouais. Faut toujours faire un rapport entre les deux. Donc le ratio, il est nul. Hein. Faut tout. Il faut quand même jouer là, il ne faut pas trop regarder le chrono à 7 minutes de la fin. Il faut chercher à marquer un bon panier là. Crowder à l'intérieur pour Dubos. Il est passé, mais oh là là. s'il ne marque pas. Et si Limoges met à 3 points là, ça fait 5 points d'écart seulement. Voilà une possession importante. Ruffin pour Weiss, Hugo Cancel. Il hésite à shooter à 3 points. Redonne pour Frédéric Forte, son meneur de jeu. 10 secondes avant de shooter pour les Limougeaux. Vous avez entendu 10, on leur annonce. Hugo Cancel a hésité à prendre le shoot. S'approche, évite Crowder, ne marque pas. Yann Bonato va prendre ce rebond offensif, contré par Crowder, faute. Oh là là, difficile à dire là. Bon, superbe volonté de Bonato pour arracher ce rebond offensif, c'est clair, parce qu'il y a du monde dans la raquette. Alors, est-ce que Crowder fait faute ou pas? Ah oui, il touche d'abord le ballon, mais après, il a touché le bras de Bonato. Ah, c'est incroyable. Combien de paniers les Limoges ont raté comme ça aujourd'hui là? Et ça tourne autour du cercle et ça ressort. Et ils n'ont pas de chance. Bonato lancé franc. Il avait fait 10 sur 10 contre Cholet. Là, il était à 1 sur 2, ça fait 1 sur 3. Et on est à 12 points dans cette partie, à 45% de réussite, 12 points et 4 rebonds. C'est Taniewicz que vous entendez. Oui, il y croit. Dubos. Weiss ressort cette balle, elle est sauvée par Hugo Cancel. Non, elle est sortie. Oui, Taniewicz lui dit, mais prends le ballon au lieu de faire les claquettes. Prends le ballon à 2 mains. Faut tout face à Ruffin. Antoine Rigaudot. Impossible de shooter, interception. Frédéric Forte va récupérer cette balle, faute de Rigaudot. Oui, faute de Rigaudot. On va toujours shooter 2 lancers francs. Rigaudot qui a perdu un ballon important là. Et psychologiquement, il y a peut-être danger pour les Palois. Parce qu'ils repensent peut-être à ce match de Villeurbanne. J'espère que non pour eux. Rigaudot est remplacé par Didier Gadou. C'est dur pour Rigaudot, il nous disait depuis 2 jours, je n'ai pas la vitesse dans mon geste de passe. Et là, il vient de perdre un ballon important sur une passe hasardeuse. Ça va mieux pour lui au niveau du shoot, en fait. Mais là, il n'a pas beaucoup shooté. Alors, Forte, monsieur, 88% de réussite au lancer franc, ne va pas gâcher cette occasion-là. Et le public commence à avoir peur. 5 points. 5 points d'écart. Il y en a eu 20 quasiment tout à l'heure.
Il n'y en a plus que 5. Est-ce que le scénario sera identique à celui de Villeurbanne? Surtout que le ballon est perdu. La contre-attaque des Limoges avec Rofin qui prolonge pour Bonato. 3 points. La défense de Limoges est bien meilleure. On pourrait même dire superbe depuis quelques minutes. Et Pierre Saillon a dit avant le match, arrêtons les gâchis. Parce que son équipe domine des matchs avant de les perdre. Pierre Saillant disait tout à l'heure que ce n'était pas le même match, c'est peut-être le même match que mercredi soir. C'était pas la même mi-temps, mais en deuxième mi-temps, Limoges est meilleur. 4e faute pour Hugo Cancel. Retour de Van der Bork à la place de Dubos. Combien de points il y avait à la mi-temps? 16? 16 points. Donc ça veut dire que Limoges a gagné la deuxième mi-temps avec plus 13. Vous vous rendez compte? Ils ont marqué 13 points de plus en deuxième mi-temps que Portez, les Limogeaux. Thierry Gadou au lancer franc. Ce sont ses premiers lancers francs dans cette partie. C'est exactement comme mercredi soir. Le public se crispe et les joueurs palois également. Bon. 0 sur 2. Ballon touché par les Limogeaux. Il est pour Portez, oui. Il me semble bien. Il ne croit pas ses yeux, Tandjevic. Bonato non plus. Bonato me disait hier à l'entraînement, certes on gagne mais on joue mal. Alors aujourd'hui on pourrait peut-être se dire, ils jouent mal mais ils ont une chance de gagner. Didier Gadou avec Frédéric Fautou. Van der Bork, gêné par Weiss. Il va être le sauveur. Ça va passer par lui, pas d'état d'âme pour celui qui veut absolument jouer en NBA la saison prochaine. Van der Bork. Son record pour l'instant c'est 30 points contre le Mans. Au Mans, devant Canal. Il en est à 27. 14 paniers sur 17 contre le Mans. Quel pourcentage? Hugo Cancel pour Frédéric Forté. Le face-à-face Forté, Didier Gadou. 8 secondes avant de shooter pour Limoges. Trevor Ruffin. Trevor Ruffin qui perd ses ballons, récupéré par Van der Bork, qui le donne pour Crowder. Fautou. Mais qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, Ruffin, là? Je comprends pas, moi. Faute de Weiss, 5e faute. Ouais, 5e faute. Ça fait peut-être un moment qu'il avait déjà fait sa 5e. Cette fois-ci, c'est sifflé. Mais bon, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Ruffin reste sur le terrain. Ils ont un banc rempli de bons joueurs. Ils passent à côté de son match. Et là, ils perdent un ballon très important. Bon, en même temps, on voit Fautux qui écarte Weiss. Mais bon, Weiss, avec 4 fautes, il doit se dire, j'y vais pas là. Mon équipe a besoin de moi, je ne peux pas faire ma 5e faute là-dessus. 8 passes décisives pour Frédéric Fautux, l'enfant du pays. 9 passes. Et 2 sur 2. 4 minutes. Au Cancel. On n'a pas vu Markovic non plus de la partie. Si ce n'est ses shoots ratés à 3 points. Au moins, il n'a pas gâché les ballons comme Ruffin. Hugo Cancel. Rebond pour Crowder, faute de Bonato. Il y a eu un moment très chaud pour Portez, mais ils ont resserré les boulons, comme dirait Jacques Monclar. N'oubliez pas, cette équipe de Portez, meilleure attaque, meilleure adresse, meilleur au lancer franc, meilleur au smash, meilleur au passe décisive et deuxième en adresse à 3 points. Bon, les stats de Limoges, c'est presque aussi impressionnant. Deuxième attaque, deuxième au rebond, deuxième défense. C'était la 3e faute pour Bonato. Pour l'instant, 2 sur 2 pour Crowder au lancer franc. Dans cette partie, 2 sur 3. Rebond pour Didier Gadou. Mais il fait faute. Ouais, mais il ne faut pas s'énerver là. Attention, la faute technique n'est pas loin là. Ouais, les frères Gadou se défendent bien. 5e faute de Didier. 1 point marqué, mais bon, en défense, il a fait son boulot. Et au lancer franc, on va retrouver Bonato.
qui va tâcher de ramener Limoges à 6 points. Premier réussi. Oui, ce panier-là à droite accepte mieux le ballon. Alors, est-ce qu'il y a faute ou pas là? Il a le ballon au début, Didier Gadou. Hein. Bon, après, il donne quelques coups de coude qu'il aurait pu éviter. Mais au début, c'est lui qui a le ballon quand même. Hein. Limoges est à 6 points. Il reste 3:40 à jouer, un peu moins. Juarez, ballon perdu. Récupéré. Forte à 3 points. Il ne marque pas. Conceição sauve cette balle. Oui. Hey, c'est intense. Hein. C'est irrespirable ce match. Remise en jeu de Frédéric Forte. Vous avez vu, ça chauffe dans la raquette, on rebond aussi. S'il avait marqué, Limoges était à 3 points. Ça continue de chauffer. 5e de Funderburk. Oh, c'est grave. Oh, c'est grave. Oh, c'est grave. Wow. Dubos va remplacer Funderburk. Ah là c'est vraiment catastrophique pour Montclair. Surtout ne pas paniquer. Conceição est au lancer franc. 3 joueurs déjà sortis pour 5 fautes. Il reste 3 minutes 22. On va shooter beaucoup de lancers francs à mon avis. Il était à 2 sur 2 dans ce match. N'oubliez pas que l'adresse au lancer franc est une des faiblesses de Limoges. 1 sur 2 pour Conceição. 5 points d'écart, 73-68. Juarez avec Crowder. Weiss n'est plus là, Funderburk n'est plus là. Faut tout pour Forest. Et le public qui tente de soutenir les Palois, ça rentre pas. Frédéric Forte à 3 contre 2, Lely Mouchot. Markovic qui essaye de repasser pour l'intérieur, donne pour Forte. Ça c'est mal joué, ils étaient à 3 contre 2. Et maintenant la défense est en place du côté de Puertez. Ils se sont marchés sur les pieds. Exactement. Forte pour Hugo Cancé. 10 secondes avant de shooter. Forte. Gêné. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué. Heureusement que Conceição est au rebond offensif. Faute de Dubos. Comme c'est souvent le cas quand le rebond est important, on voit Jean-Jacques jaillir. Bon, c'est vraiment pas une grosse faute, ça. C'était un tir forcé de Forte, il restait peu de temps. 3e faute pour Dubos. Et on va retrouver Conceição au lancer franc alors que Ruffin revient sur le terrain. Bon, on espère, côté Limoges, que Ruffin marque au moins un panier à la fin du match pour donner la victoire. C'est sans doute pour cela qu'il joue tant. Ah, il n'aura pas convaincu Ruffin, ni contre l'Estudiantes Madrid, ni contre Puertez. Et s'il met le panier de la victoire, on va dire... Comme Rigaudot l'autre soir, hein, on a dit il a fait un mauvais choix, s'il avait marqué, c'était la on aurait dit c'est un joueur de toute façon extraordinaire. Forest, 3 points d'écart, 3 points d'avance pour Puertez. Défense de zone de Limoges. Crowder. Il est pris Crowder. Thierry Gadou avec Crowder. Ne peut pas prendre le shoot, c'est forcé. Le rebond est pour Ruffin. Il y a danger du côté de Puertez. Ruffin qui perd cette balle. Sauvé par Conceição. Interception de Crowder. À 2 contre 1, bonne passe pour Thierry Gadou. Mais c'est inimaginable comment Ruffin est en train de bouffer la feuille du match. Excusez-moi cette expression. Quel gâchis. Mais c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Forte. J'ai jamais vu ça. Faute offensive de Markovic. 3e faute de Markovic, 9e faute d'équipe pour Limoges. Et j'ai quand même le sentiment que dans les journaux de Limoges, le managérat de Tončević sera sévèrement tensé. Comment demandé par Tanjevic. Alors, ne perdez pas le ballon stupidement, il disait à Ruffin. Le temps jouait dans notre faveur, c'était pas le moment, on avait le temps, il fallait jouer ensemble et intelligemment. Bon, maintenant, maximum d'agressivité en défense, demandez
par Tončević. Pressing tout terrain. Crowder. Rigaudot. On va sûrement aller au bout des 30 secondes du côté de Puertez. Fotu, qui aura beaucoup joué dans ce match, qui aura été très très bon une fois de plus. Thierry Gadou pour Crowder. Ballon perdu. Oh là 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 là. Bonjour la crispation. Oh là 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 là. Irrespirable. Et maintenant, Forte va poser le jeu. Limoges a l'occasion de revenir à 2 points de Puertez. Yann Bonato à 3 points peut-être et il va prendre le shoot. Il va prendre le shoot. Il y va en pénétration et il le prend le shoot. C'est forcé. Surtout que le rebond est pour Thierry Gadou derrière. Pour qui le ballon entre deux. Bien vu. Les deux joueurs avaient le ballon en main. Ils sont sortis ensemble. On sentait que Yann Bonato voulait prendre ce shoot. C'était forcé. Il est important, c'est entre deux. Face à face, Thierry Gadou et Yann Bonato. Et celui qui prend cet entre-deux, celui qui prend ce ballon, prend une option sur le match. 1 minute à jouer exactement, on va laisser le chronomètre. 5 points d'avance pour Puertez. Pour qui la balle? Le sort du match est peut-être sur cet entre-deux. Oh, c'est pas vrai, une faute technique. Oh là là. C'est n'importe quoi là. Faute technique numéro 5, Crowder. Ah, ça, c'est trop sévère, là. Je suis navré, mais c'était trop important. S'il fait une faute technique à ce moment-là, c'est trop dur, là. Parce que normalement, sur l'entre-deux, il faut être immobile et tout, je veux bien, mais là, c'est trop dur. Eh bien, l'issue du match, elle va peut-être dépendre maintenant. S'il met le deuxième, ça fait un panier à 3 points d'écart. S'il met celui-là, il le marque. 3 points d'écart, 75-72. Voilà la défense la plus importante du match pour Limoges. Et le pressing tout terrain. Encore une fois, Crowder pour Rigaudot. Fotu. Rigaudot. Avec Thierry Gadou qui va essayer de se frayer un passage, faute de Markovic. Et il peut se passer encore beaucoup de choses en 43 secondes. 4e faute de Markovic. Parce qu'après cela, Limoges devrait jouer le 2 pour 1, avoir 2 possessions en laissant qu'une possession à leur adversaire. Si il met 1 sur 2, ça aide beaucoup parce qu'il faut marquer 2 fois. Après. 2 sur 2. 5 points, ça demande donc 2 possessions de balle pour revenir. Il faut aller shooter très vite. Markovic avec Trevor Ruffin. Est-ce qu'il va prendre le shoot, Ruffin? Est-ce qu'il va sauver Nelly Mouchot? Oui, il le prend. Oh, c'est n'importe quoi, Georges. Ouais, c'est break time. Eh bien, Ruffin est peut-être en train de donner le match à Puertez. Oui. Et pas uniquement sur la dernière action. Faute de Ruffin. Oui, Ruffin qui aide Fotu à se relever. Jacques Moncler demandait là aussi une intentionnelle. Ouais, mais en fait, c'est Ruffin qui va avoir du mal à se relever après cette performance. 5e faute de Conceição. Bah, vraiment, Limoges est passé à côté d'un exploit. Tout en jouant assez mal, ils auraient pu arracher la victoire. L'équipe de Puertez était beaucoup moins sereine en deuxième mi-temps. Première réussite pour Fotu. 6 points, 9 passes décisives pour Frédéric Fotu dans ce match. Oui, Monclar lui fait confiance en fin de match. C'est bien. 7 points d'avance pour Puertez. Que va faire Trevor Ruffin? Il va balancer. Voilà. C'est inimaginable, Georges. Inimaginable, hein? Bon, il a peut-être marché, là. Je me mets à sa place. Il ne faut pas l'accabler parce que c'est vraiment dur à vivre. Mais il veut trop en faire. Et là, on a tendance à dire avec lui, c'est tout ou rien. On espère le voir sur un meilleur jour prochainement, mais aujourd'hui, c'était vraiment cata. Crowder nettement plus grand que lui à l'entre-deux. Et c'est
pour Portez. Rigaudot pour Thierry Gadou. Surtout conserver cette balle avec les meneurs, avec Rigaudot, avec Crowder, avec Thierry Gadou. Et c'est terminé. 7 points d'écart. Victoire de Portez. 79 à 72. Et un grand ouf de soulagement pour les Palois parce qu'ils sont encore passés tout près de la catastrophe aujourd'hui. Georges avec Funderburk. Alors avec Lawrence Funderburk, just tell us what you think about this game, which was very important for your team. You came out and played very well in the first half. It was a little bit tougher in the second. Super première mi-temps, c'était plus dur en deuxième. Well, I think we start off real strong, and in the second half, you know, we give way to the other team. So we just got to maintain. We just got to maintain our intensity and play hard. OK, thanks Lawrence. Il dit en première mi-temps, on a super bien joué. C'est vrai, en deuxième, on avait du mal. Mais maintenant, pour les matchs à suivre, il faut savoir jouer tout un match au même niveau qu'on a montré en première mi-temps. Georges, je suis avec Frédéric Forté qui est complètement abattu parce que après une première mi-temps catastrophique, on a bien pensé que vous repasseriez devant en deuxième période. Hein. Ah bah nous aussi on y a un peu pensé, mais c'est vrai qu'on les a laissé faire une sorte de All-Star Game en première mi-temps. Ils nous ont tout fait, shoot à 3 points, pénétration, smash, un jeu de passe extraordinaire. Bon, ça c'est vraiment la marque des Palois. Il faut leur tirer un grand coup de chapeau. En première mi-temps, on n'a pas été dans le coup. On s'est peut-être dit qu'avec la nouvelle année et notre victoire face à Estudiantes, on allait arriver et puis on allait les bousculer comme ça. C'est vrai que cette équipe de Pau est une très bonne équipe et qu'on n'est pas capable de les tenir un peu physiquement, ils nous explosent, quoi. Alors, en défense, on n'a pas été présent en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on rentre vraiment pour faire un match dur, pour leur poser des problèmes. Et puis il se passe qu'il doit faire, on revient, mais on laisse tellement de gomme pour revenir que sur la fin, il y a 2-3 ballons qui nous échappent, des balles perdues malheureuses, alors qu'on avait quelque part les armes pour revenir un petit peu plus dans le match et peut-être jouer le match sur la dernière possession. On a pris cette chance. Frédéric, c'est pas vous qui allez accabler vos coéquipiers, bien sûr, mais Trevor Ruffin tarde à trouver ses marques. C'est le moins qu'on puisse dire après ce match. Hein. Disons que c'est vrai qu'on attend évidemment autre chose de lui que ce qu'il nous a fait ce soir. Mais bon, c'est pas facile pour lui, il y a énormément de pression. Il sait que à chaque match, il est évalué et qu'il va falloir qu'il soit très bon rapidement, il le savait. Donc il va falloir que nos Américains, enfin nos deux étrangers, notre paire étrangère soient plus performantes, qu'elle est capable, à nous montrer à tous les entraînements qu'ils sont très bons et qu'ils sont capables vraiment de dominer, que ce soit en championnat de France ou en championnat d'Europe. Maintenant il leur manque un petit peu de confiance, c'est peut-être à nous tous justement d'être un peu plus soudés et de leur permettre d'avoir cette confiance en match. Merci Frédéric. Je suis dans les vestiaires des Palois avec Frédéric Fortoux, aussi brillant mercredi soir. Et c'était vraiment un effort collectif ce soir. C'était plus dur en deuxième mi-temps parce que Limoges était mieux au rebond et en défense. De toute façon, on savait que Limoges allait revenir dans la partie. Ça se passait trop bien pour nous, comme d'habitude. Mais bon, on a su gérer cette fin de match et tout s'est bien passé dans la fin. Oui, alors justement, dans cette fin de match, ça s'est mal passé mercredi en Euroleague. Est-ce que vous étiez plus serein? Est-ce que vous avez travaillé ça pendant les 3 jours entre les 2 matchs à l'entraînement, la gestion des fins de match? C'est sûr, on a surtout travaillé. On s'est surtout appliqué en défense ce soir, parce que c'est ce qui nous a fait défaut un peu mercredi. Et là, ça a bien marché, on a bien bloqué les extérieurs, on a fait faire des fautes à l'intérieur. On est content. Oui, et la défense sur Ruffin, on nous annonce comme un super scoreur. Et malheureusement pour lui et pour Limoges, il a été complètement pris en tenaille par vous ce soir. Oui, nous on a un super défenseur de l'équipe, Corey Crowder, je crois qu'il a très bien muselé encore une fois. Mais très bien, mais j'espère qu'on va continuer aussi bien jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'on peut voir les statistiques rapidement? Les statistiques peut-être avec Pierre Seillon, Eric? Oui. J'ai le président Seillon qui, à la mi-temps, nous disait bon, je sens que c'est pas le même match qu'au soir. Ça a bien failli être le même match, hein, président. Oui, ben vous savez, l'expérience m'a appris que tant qu'il n'y a pas 20 points d'écart, un match peut toujours basculer. Il a failli basculer, mais il n'a pas basculé. La différence qu'il y avait, c'est qu'on avait une super motivation, encore plus que je dis. À l'arrivée, on gagne de 7 points, c'est l'essentiel, mission accomplie. Il faut désormais que Limoges gagne 2 matchs de plus que nous pour pouvoir nous ravir la première place. Il reste 11 matchs, on a 6 chez nous, 5 à l'extérieur. Je pense qu'on est capable de préserver cet avantage jusqu'au bout. Mission accomplie, je dis. Après tout, qu'est-ce que vous voulez? La pression était plus sur nous que sur eux. À la fin, ils ont joué en deuxième mi-temps un petit peu, comment dirais-je, décontracté parce qu'ils n'avaient rien à perdre. C'est nous qui avons tout à perdre. Et quand on arrive avec trop d'avance à la mi-temps, c'est jamais très bon.
Merci, Président. Voilà, vous avez vu, c'est un véritable ordinateur qu'il a en tête, pardon. Parce que les matchs se gagnent toujours en deuxième mi-temps. Allez, on se quitte là. Il y a du patinage sur glace dans un instant. Maintenant, le temps de vous dire, et ce soir il y a de la boxe également, le temps de vous dire que la réalisation était signée Jean-Jacques Amsalem et les moyens techniques étaient ceux de Visual Technology. Au revoir. Samedi prochain, Villeurbanne-Cholet. Demain dans l'équipe du dimanche, Chicago-Houston. Bye bye.